Midi à l'Ouest. Avec Marcus. On va retrouver la chronique Booster votre énergie qui est diffusée exceptionnellement ce vendredi en compagnie de Nathalie qui a choisi d'attirer votre attention sur comment se créer un environnement positif. C'est le sujet plutôt de cette chronique de ce jour et on se retrouve tout à l'heure pour parler un peu de cinéma et aussi de sorties. Booster votre énergie, c'est maintenant. Et bienvenue sur Radioactive pour la chronique BVE, Booster votre énergie. Votre rendez-vous hebdomadaire pour faire le plein d'énergie, se sentir bien dans votre tête et dans votre corps. Je suis Nathalie Leborgne, consultante prévention, santé et bien-être et auteure du livre Ose ta vie. Alors cette semaine, je suis contente, ravie de vous parler comment vous allez pouvoir vous créer un environnement positif. On commence par la citation du jour. Seul on va vite, à plusieurs on va plus loin. Alors pour avoir un petit peu de théorie sur cette thématique, c'est l'épigénétique qui est une des révolutions scientifiques de ces 25 dernières années qui nous en parle. Et Joël de René, qui est docteur en sciences, et auteur de la Symphonie du vivant, il nous explique que la personne que l'on est influencée directement, 1, par ce que l'on mange, 2, si on a une activité physique ou non, 3, comment on arrive à gérer son stress, 4, est-ce que l'on a du plaisir à faire ce que l'on fait, et 5, si nous avons une harmonie dans notre réseau social, familial et professionnel. Et ce sont ces 5 éléments combinés qui vont sécréter des produits dans le corps, se fixer sur le noyau de l'ADN et activer ou inhiber son impression. Intéressant. Et est-ce que vous saviez d'ailleurs que l'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus souvent ? Et cette citation, elle est attribuée à Jim Rohn, qui est un conférencier et écrivain américain spécialisé dans le développement personnel. Et cette idée, elle est souvent utilisée pour souligner l'importance de notre environnement social et l'influence qu'il peut avoir sur nos attentes, nos croyances et nos comportements. Alors pour Ariane Giacobino, qui est médecin généticienne, spécialiste de l'épigénétique et auteur de « Peut-on se libérer de ses gènes ?», l'hygiène de vie, l'environnement familial et social, le stress ou l'absence de stress, l'exposition ou non à des polluants ont une incidence sur l'expression de nos gènes. Contrairement à ce que nous pensions, notre patrimoine génétique n'est donc pas le seul responsable de tous nos maux, puisque l'activité de nos gènes peut être affectée par des facteurs extérieurs. Et donc, cela va changer, car si on ne peut pas modifier notre ADN, en revanche, nous pouvons intervenir sur nos comportements, sur notre mode de vie, sur notre façon d'être. Nous pouvons ainsi considérer que tout n'est pas programmé génétiquement. Et chacune peut donc agir sur son comportement pour mieux vivre en harmonie au quotidien. Dans le même sens, le docteur Martine de Pongadet, qui est médecin généraliste et enseignante du Qigong, nous dit que nous ne sommes pas esclaves de notre patrimoine génétique. Il est donc important de choisir soigneusement nos cercles sociaux et de passer du temps avec des personnes positives, motivées, qui nous soutiennent, nous inspirent et nous encouragent à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Cela ne signifie pas nécessairement d'abandonner complètement les amis ou la famille, qui peuvent aussi avoir des perspectives différentes, qui sont peut-être parfois pessimistes ou peu ambitieux, mais plutôt d'aller trouver cet équilibre qui favorise en fait votre croissance personnelle et votre bien-être.
Alors, quels sont les bénéfices de se créer un environnement positif ? D'après vous, eh bien, le premier, ça va être de développer des relations enrichissantes. En deuxième, vous allez pouvoir contribuer à un bien-être émotionnel stable. En trois, ça va vous permettre de vous entourer de personnes bienveillantes, de se créer cet environnement positif. Ces personnes vont vous permettre de vous encourager à poursuivre vos objectifs. Vous allez être aussi soutenu dans vos projets. Alors, j'aime aussi vous transmettre mon expérience. Alors moi, j'aime interviewer les personnes, voyez, qui m'inspirent. Et pour cela, j'ai créé ma chaîne YouTube en 2018 pour partager mes interviews à un plus grand nombre de personnes. Donc, j'ai interviewé plus d'une centaine de personnes. Et ces personnes qui m'inspirent, elles peuvent être des personnes connues, mais j'aime aussi également transmettre et mettre en lumière des personnes moins connues, mais qui ont un message fort à partager. Alors, pour préparer les interviews, je lis leur biographie, leurs livres, et je fais des recherches sur Internet pour apprendre à mieux les connaître, et parce que j'aime rentrer un petit peu dans leur monde quand je les interviewe. Alors, peut-être que vous aussi, vous pouvez vous entourer de personnes qui vous font du bien en allant écouter ces podcasts. Et en tout cas, moi, à chaque fois, je ressors boostée de ces échanges, de ces interviews avec lesquelles je peux échanger. Alors, la pratique du jour, je vais vous inviter à vous rapprocher d'une personne inspirante. Plusieurs techniques. Vous allez pouvoir identifier une personne inspirante dans votre entourage, ou même une personne célèbre, un chef d'entreprise, quelqu'un qui vous apporte de l'énergie positive, qui a fait le chemin que vous souhaitez réaliser. Puis vous allez choisir, peut-être, je vais vous donner sur la liste des activités pour vous rapprocher de ces personnes. Donc, soit vous lisez leur biographie, soit vous écoutez des interviews, des podcasts. Vous pouvez aussi suivre cette personne sur des réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram. L'astuce, si c'est possible aussi, ça va être d'essayer de rencontrer cette personne inspirante. Peut-être lors d'une conférence, d'un spectacle, d'une formation. Pour avoir les clés pour votre propre chemin. Alors, je vous mets bien en garde, ici, je ne vous dis pas de copier ce que la personne inspirante a réalisé. Gardez votre singularité et imprégnez-vous de ce qui résonne en vous pour le faire avec vos valeurs, avec ce qui vous anime à l'intérieur de vous. Et le témoignage aujourd'hui, c'est Mino. Mino, alors je vais faire attention à son nom de famille parce qu'elle est malgache, c'est Rakodzondrini. Elle est conférencière et aussi auteure du livre « Je cultive le minimalisme ». Alors voici ce qu'elle dit. Notre entourage joue un rôle important dans notre bien-être et notre énergie au quotidien. Chaque interaction et chaque relation que nous entretenons envoie constamment des messages à notre esprit, influençant ainsi notre état émotionnel et mental. C'est pourquoi il est essentiel de prendre du recul par rapport à l'environnement relationnel dans lequel nous évoluons chaque jour. Sommes-nous entourés de personnes qui nous soutiennent dans nos projets ? Ou bien sommes-nous confrontés à des critiques constantes à chaque pas que nous faisons ? Avons-nous des confidents qui nous écoutent avec bienveillance ? Ou sommes-nous principalement entourés de personnes qui déversent leur malheur sur nous ? Une autre question, nous entourons-nous de ceux qui nous montrent leur amour et leur soutien ? Ou bien tolérons-nous des relations qui nous font nous sentir mépris, manipulés, voire même humiliés ? Donc, posez-vous ces questions et regardez ce qui résonne en vous. Et ce qui est important, c'est les petits pas. Et ce n'est pas se couper d'une relation, c'est à vous après de trouver cet équilibre, cette balance. Il y aura toujours des personnes qui sont un peu plus négatives que d'autres.
voyez, il y aura toujours à vous de trouver les personnes qui vous inspirent. Et puis les autres, c'est de faire des compromis. Vous voyez, sa famille, on va pas la changer. Ils sont là, mais dites-vous à chaque fois, quel est le message ? Qu'est-ce qu'elle veut me faire comprendre en me donnant ce message qui est un peu négatif ? Et vous, essayez de voir comment vous pouvez le transformer. D'ailleurs, ce sera l'objet d'une prochaine chronique aussi, de transformer voyez, les choses désagréables en agréables. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce que j'avais vraiment envie de vous transmettre, c'était que chacun, chacune peut créer, peut agir sur son comportement pour avoir cet environnement positif et avoir ses objectifs, ses rêves qui vous font du bien et qui vous donnent des étoiles dans les yeux. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez eu quelques clés, que vous allez pouvoir mettre en pratique la pratique du jour. Et moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle chronique BVE, Booster votre énergie. Et d'ici là, continuez à booster votre énergie au quotidien. Midi à l'Ouest avec Marcus. Et merci Nathalie. Effectivement, chronique exceptionnellement diffusée ce vendredi. On retrouve Nathalie et Booster votre énergie jeudi prochain dans Midi à l'Ouest.